Hôtel pas tous, bien-aimés frères et sœurs, la CEDEAO lève les sanctions contre le Niger. Aïe, 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 c'est incroyable. La CEDEAO décide de lever les sanctions dans l'espoir que le Niger, le Burkina et le Mali vont revenir encore à son sein. Mais c'est pas possible. Vous avez déjà vu un enfant qui a tété pendant 1 an, 2 ans. Après, dès qu'il lâche là, les seins, là, il a 3 ans, il revient encore pour prendre les seins, et c'est que l'enfant là est malade. C'est que l'enfant a un problème, il faut l'amener chez un psychiatre. L'enfant, il tète là, parce qu'il ne sait pas marcher, parce qu'il a des difficultés, parce qu'il ne comprend pas, parce qu'il dépend complètement de vous. Dès qu'il sait maintenant manger lui-même, là, il ne va plus revenir sur les seins de sa mère. La CEDEAO pense que les 3 États là, ce sont des gamins. Oui, c'est-à-dire que la CEDEAO, jusque-là, ils n'ont pas compris, comme le président Tchani l'a dévoilé il n'y a pas longtemps, en disant que, mais écoutez, ce sont des militaires qui ont créé la CEDEAO. Ils étaient 6, tous des putschistes, comme ils aiment le dire. Je reprends les termes du président Traoré. Tous des putschistes. Ce sont 6 putschistes qui ont créé cette belle institution que les Français et l'ONU, et plutôt l'OTAN, ont, comment on appelle, kidnappé, pris en otage. La CEDEAO, là. Le président, le général Gaume, bon, le vieux, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui a donné pour qu'il puisse s'intéresser à ça, mais il devrait comprendre que c'est fini. S'il n'a pas compris ça, malheureusement, il va mourir avec le chagrin. Parce qu'il est fatigué, il faut qu'on le laisse prendre sa retraite tranquille. Il n'a qu'à continuer avec sa retraite. Les pays là ne reviendront plus. Ils n'avaient même plus besoin de lever les sanctions parce qu'ils ont déjà trouvé des moyens pour contourner cela. Ah, attendez, je reprends. Le Niger a déjà trouvé des moyens pour contourner cela. Et oui, c'est d'ailleurs l'objet de la guerre entre le Bénin et le Togo actuellement. Les 2 pays, ça chauffe maintenant. Eh oui, ils ont déjà trouvé des moyens. Le Niger aujourd'hui a même un accès vers la Libye. Oui. Que les Russes ont créé pour elle. Le Niger a encore un secteur qui n'a pas encore exploité, c'est vers le Cameroun. Donc le Nigeria a perdu, c'est fini. La CEDEAO n'avait qu'à penser avant, quand Emmanuel Macron a acheté la CEDEAO. Même pas, il a pris gratuitement la CEDEAO et demande une rançon. C'est-à-dire que les pays de l'AES puissent se mettre à genoux devant lui. Ce qu'ils ne feront pas. La CEDEAO, au lieu de faire une déclaration pour dire que nous sortons de cette histoire-là, la France ne va plus financer, les États-Unis ne vont plus financer notre institution, pour garantir au moins, peut-être que ça pouvait faire réfléchir les autres qui sont prêts à sortir, même si eux là, ils ne reviennent pas, mais les autres qui veulent aussi fuir là, ça devrait les calmer. C'est-à-dire prendre la décision de ne plus dépendre de la France. Ça veut dire 2 choses. 1, ce n'est plus la France ne doit plus financer l'institution. 2, quand ils ont leur réunion, on ne doit plus voir les Européens. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Est-ce que les membres de la CEDEAO, le président de la commission de la CEDEAO, va assister aux réunions de Ursula von der Leyen? Mais attendez, il y a un problème avec nous. Et la particularité de l'AES, c'est quoi? C'est de dire que nous, là, notre institution là, ne sera financée ni par la Banque mondiale, ni par le FMI, ni par les États-Unis, ni par la France, ni par l'Union européenne, ni par l'Angleterre, ni par le Canada, le Japon, et qui que ce soit. C'est nous qui allons financer. Voilà. Donc la CEDEAO sait qu'eux, ils ne veulent pas l'ingérence étrangère. Qu'est-ce que la CEDEAO dit concernant les ingérences étrangères? Rien. La CEDEAO, quoi qu'elle a à faire à des enfants, à qui elle va donner le bonbon, quand ils vont voir que c'est sucré, ils vont les suivre. Non. Non. Ça, ce n'est pas des enfants, ce sont des gens majeurs.
C'est les gens qui ont un cerveau, qui réfléchissent. Parce que pour arriver là où ils en sont, là, c'est grave, c'est pas facile. Que la CEDEAO laisse Emmanuel Macron pleurer la perte du Sahel, seul, pour éviter la déflagration totale. Vous avez vu comment l'ex-URSS est disloqué? C'est ce qui arrivera à la CEDEAO et ça va contaminer l'Union africaine. Donc la CEDEAO, pour arrêter ça là, pour arrêter cette hémorragie, pour stopper, pour qu'au moins le reste des pays sont nombreux, le reste des pays là pourront se dire, bon, nous on va continuer à rester là. Il faut qu'elle prenne des décisions sur ses relations avec la France, sur ses relations avec les États-Unis, sur son comportement d'abord, sur son financement, son fonctionnement, sur le respect des textes. Elle devrait reconnaître que les sanctions qu'elle avait prises n'étaient pas des bonnes. Depuis quand, dans quel texte de la CEDEAO on a prévu des sanctions comme ils ont pris pour le Mali et pour le Niger? Depuis quand, dans quelle partie, quel est ce texte-là? On demande ça tous les jours. Dites-nous, ils disent que ce sont les textes. Dites-nous quel est le texte qui dit que nous devrons prendre des sanctions, intervenir militairement dans un pays, alors que c'est même interdit par la charte de l'ONU. La CEDEAO n'est pas au-dessus de l'ONU pour violer la charte de l'Organisation des Nations Unies. Voilà ce qui se passe exactement. Ce n'est pas en levant des sanctions que ça va ramener des pays. Non, c'est fini. Et la CEDEAO tente de rejeter, elle dit, nous allons rejeter leur demande. Nous allons faire venir les opposants de ces pays-là pour venir siéger. Ok? Faites-les venir. On va voir si quand ils vont venir siéger là-bas, ils vont revenir dans ces pays, au Niger, au Burkina Faso et au Mali, et puis ils vont continuer à faire la politique de la France. On va voir. Faites-le. Nous sommes contents, c'est ça que nous voulons. Comme ça, au moins, on connaîtra quels sont les opposants de l'AES. Comme ça, le public va les connaître. On va voir, ils vont aller siéger là-bas. On va voir quel est l'avion qu'ils vont prendre, qu'ils vont venir. Ils vont atterrir à Bamako, à Niamey ou à Ouagadougou. On va voir si le peuple ne sortira pas pour venir les attendre, leur demander des comptes. On va voir. Faites-le. Ils disent non, nous allons inviter maintenant les opposants. Ils viendront siéger à la place de ces pays. Ok, très bien. Faites-le et on va voir. Ce serait, mais alors c'est la meilleure idée. Vraiment, bravo, CEDEAO, bravo. Vous savez, quand des nullards se retrouvent, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ils n'auront jamais la possibilité de se transformer. Le chien n'a pas deux façons de s'asseoir. Et quelle que soit la durée d'un morceau de bois dans l'eau, il ne peut pas se transformer en crocodile. Ces gens-là, qui ont passé tout leur temps à vivre comme des larbins, eh bien, resteront des larbins à vie. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Je n'aurais même pas besoin, je n'avais même pas besoin de faire cette vidéo pour vous dire que la CEDEAO a levé les sanctions, parce qu'on s'en fout éperdument de ça. Ils devraient garder leurs sanctions, ils n'ont qu'à les multiplier même par 1000. De toutes les façons, ce sont ces sanctions-là qui ont créé l'AES. Oh, c'est beau. Ce sont ces sanctions-là. La Russie a sur son dos 18 000 sanctions. Elle est passée de la 11e puissance du monde à la 5e puissance du monde en seulement 2 ans. Encore, je dis bien moins de 2 ans. En 1 an et demi, la Russie est passée de la 11e puissance du monde à la 5e puissance mondiale. Et elle ne s'arrêtera pas là, et elle ne s'arrête pas là, elle est en train de progresser. Encore une fois de plus, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.